Bonjour, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur cette chaîne YouTube. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas investie. Donc me voilà particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui me tient à cœur. J'ai beaucoup de sujets que j'ai envie de vous partager sur cette chaîne. Sur encore une fois, toujours relié à mon cheminement, à comment je vis les choses, bref, à tout ça. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler d'un sentiment que j'ai parce que dans 2 ans, j'aurai 30 ans. J'ai hâte d'avoir 30 ans. Fun fact. Je sais pas, c'est un âge où j'ai l'impression que je vais encore plus pouvoir m'accomplir ou en tant que femme. Là, j'ai l'impression d'être toujours une gamine, jeune fille. Bon, je resterai toujours une gamine, mais d'être vraiment une jeune fille qui progressivement se dirige vers la femme qu'elle devient. Et à 30 ans, j'ai l'impression que ce sera l'apogée. Bref, donc ceci étant dit, ce que je veux vous partager ici, c'est, je sais pas si ça vient du fait que je me rapproche de la trentaine ou quoi, mais j'ai l'impression, en tout cas depuis cette année, qu'il y a une scission qui se fait avec mon passé, dans le sens où j'ai l'impression que tout ce que j'ai vécu ces dernières années, je les ai vécus depuis le terreau de mon enfance, de ce que j'ai vécu quand j'étais adolescente, de tous les mauvais souvenirs que j'ai pu avoir et les séquelles que j'ai gardées de ce harcèlement au collège, etc. En fait, j'ai l'impression que tout ce que j'ai vécu ces dernières années était relié et nourri de près ou de loin par ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, ado, etc. Et là, cette année, j'ai un sentiment qui est de plus en plus puissant où ça y est, il y a une cassure qui se fait et mon passé ne viendra plus influencer la vie que je suis en train de me construire aujourd'hui. Et en même temps, je me dis que notre passé continuera toujours de nourrir notre présent et notre futur puisque c'est une continuité, c'est notre vie, ça fait partie de qui on est et c'est pas en mode je rejette le passé. J'ai l'impression que ça y est, j'ai pleinement intégré mon passé. Et c'est vrai que j'ai fait tout un travail grâce à Vipassana l'année dernière, notamment à ma retraite dans le silence, là pendant 10 jours ou 15 jours, je sais plus. Donc cette fin d'année 2024 et ce début d'année 2025, j'ai eu tout un processus où je sentais qu'il fallait vraiment que je tourne la page avec cette mauvaise image de moi que je gardais due au passé en fait. Parce que, si vous voulez, quand je me suis aperçue que j'étais encore dans le passé, ça m'a vraiment choquée quelque part. Parce que je ne passe pas mon temps à ressasser le passé. Je parle de mes expériences passées quand dans la discussion, quoi, mais je vais pas en parler toute la sainte journée à qui veut l'entendre. Non, non. Du coup, ça m'a assez étonnée et surprise de voir que je l'étais toujours dans le passé. Mais j'étais pas toujours dans le passé dans mes pensées, mais dans la vision que j'avais de moi-même. En fait, grâce à Vipassana l'année dernière, je me suis aperçue vraiment que je cultivais une image de moi qui était atroce. Mais vraiment, c'est-à-dire que quand je suis en fait, mon Vipassana, je l'ai super bien, tout s'est super bien passé. C'est quand je suis rentrée, étant donné que j'avais une clarté mentale qui était plus grande. Ben, quand je suis rentrée, j'ai pu voir dans mon quotidien les choses de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus lucide. Et c'est là où j'ai vu comment je me traitais mentalement. Et c'est même pas en fait des pensées, c'est plus une image que j'avais de moi-même qui était vraiment mais dégoûtante quoi. Enfin vraiment, hein, disons les mots. Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à vouloir revenir sur les réseaux sociaux après mon Vipassana. C'est parce que j'avais une critique intérieure, un jugement qui était arrivé à son paroxysme. Ce qui faisait que je n'avais pas le choix que d'affronter cette montagne en fait. Et je vous avoue que quand je suis rentrée de Vipassana, ça a été très dur parce que je me suis dit punaise, mais comment je vais faire pour dépasser ça? Comment En fait voilà, à partir du moment où tu décides et t'as cette volonté, t'as cette détermination de te dire qu'il y a un truc qui ne te fera plus jamais chier de ta vie, eh ben je vous assure que chaque jour est une bataille et dans le sens où tu es motivé pour, ok, tu vois, t'as une mauvaise image de toi, et ben je sais pas comment dire, mais tu transformes cette pensée-là, ce sentiment-là, et tu vas de l'avant, tu fais ce que tu as envie de faire, et cette mauvaise image de toi ne va pas t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire, tu vois, bref. Donc j'ai fait tout ce chemin, si vous voulez, de tourner la page, etc., etc. Et là, j'arrive, je dirais courant juin, c'était mon anniversaire, donc peut-être que tout a explosé à ce moment-là.
Mais ça a été extraordinaire parce que depuis juin, je me suis jamais autant sentie bien de ma vie. Et ça, je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous parler de ma vision de ce qu'est l'harmonie et la santé. Parce que c'est... Bref, ça m'inspire beaucoup. Peu importe. Mais du coup, vraiment, depuis juin, j'ai l'impression qu'il y a une scission. Donc cette année, j'ai eu quel âge? 28 ans. Ouais. Donc en juin, j'ai l'impression qu'il y a eu une scission de... Ça y est, en fait, je peux voler de mes propres ailes. Dans le sens où... C'est vraiment difficile à exprimer. Je sais pas si vous allez arriver à appréhender ce que je vais vous expliquer, mais je sais que vous êtes des personnes intelligentes, donc il n'y aura pas de souci normalement. Et puis ça fera écho, à qui ça doit faire écho. En attendant, j'ai l'impression que ça y est, j'ai pris le contrôle de ma vie. Et je le sens profondément parce que aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans l'action et beaucoup moins dans le monde virtuel des pensées. En fait, j'ai toujours suivi, enfin toujours non, mais depuis 7 ans, c'est vrai que je suis énormément mes idées, je me pose pas trop de questions, etc. Je fais en fonction du feu intérieur qui m'anime. Mais là, je suis encore plus dans l'action concrète. Par exemple, j'ai fait plein de services éphémères, j'ai proposé beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais aussi sur YouTube. Mais tout ça, c'était de l'impalpable. C'était beaucoup, un peu de l'énergétique, etc. Là, je me suis mise à la couture depuis janvier, dont 3 mois où je me suis fait rattraper par mes doutes et je me suis dit « Oh non, mais il faut absolument que je fasse 1500, 2000 euros, 10 000 euros par mois avec mon auto-entreprise, donc d'énergéticienne, hein, si on peut dire, voilà. » Je me suis approprié ce mot, je trouve que énergéticienne, ça me va bien, bref. Donc voilà, énergéticienne, tirage de cartes et compagnie. Ça m'aide à me faire comprendre plus facilement aux gens, on va dire. Puis à moi-même aussi, ça me permet de me voir différemment peut-être, en empruntant des fois certaines étiquettes, sans tomber dans le piège de, évidemment, je ne suis pas une étiquette, mais l'étiquette est un véhicule qui me permet d'avancer et de me faire comprendre au monde plus facilement. Bref, bon, ça aussi j'en reparlerai parce que ça m'inspire beaucoup. J'ai beaucoup de choses à dire, hein. Mais là, je suis dans une action qui est concrète, c'est-à-dire que j'ai fait des vêtements pour un mariage, pour ma belle-sœur, j'ai fait des vêtements pour mon chéri, des vêtements pour moi, là je suis en train de créer mes patrons, et c'est des actions concrètes, parce que créer ces patrons de vêtements, c'est des maths, de la logique, que des choses que je n'ai pas et que je dois développer, voyez-vous. Et en fait, je suis de ouf dans l'action concrète, je continue effectivement tout ce qui est tirage de cartes, machin à côté, que j'adore, hein, vraiment c'est mon élément à moi, mais je suis encore plus dans le concret. Pourquoi? Parce que je ne suis plus entravée par les doutes du passé, par les doutes de cette mauvaise image de moi. Et là, aujourd'hui, donc là, on est quoi? On est en novembre. Là, ça y est, je la sens, mais fois 1000, cette scission de, ça y est, je suis en train de créer ma vie d'adulte. J'ai l'impression d'être rentrée dans une seconde période de vie où, ça y est, mon enfance, mon adolescence n'allait plus nourrir mes expériences du présent. Vous voyez? Et c'est un truc qui est hyper puissant. Alors, je sais pas encore une fois si c'est lié à l'âge. Je pense que oui. Mais je pense aussi que c'est quelque chose qu'on peut ressentir dans différentes périodes de vie, peu importe notre âge. À un moment donné, je sais pas, j'ai vraiment eu une forte volonté à l'intérieur de moi. C'est au-delà d'un déclic. C'est un déclic qui s'est vraiment caractérisé, manifesté en feu intérieur de je décide, ça y est, ces trucs, ça viendra plus me rechercher. J'ai vécu ça quand j'étais ado, mais c'est bon. J'arrête de perdurer cette mauvaise image de moi. Et en fait, si vous voulez, c'est comme si je m'étais rendu compte que l'image que j'ai aujourd'hui de moi n'a jamais changé par rapport à celle que j'avais au collège. Bah, c'est ouf quand même, parce que j'ai quand même vécu tout un tas de choses entre ce que j'ai vécu au collège et aujourd'hui. Et pourtant, c'est comme si ma vision de moi-même ne s'était pas actualisée et ne me permettait donc pas de créer la vie à mon image, avec la personne que je suis devenue aujourd'hui. Et là, ça y est, j'ai l'impression de, comme je vous l'ai dit, je parle de mot scission parce que j'ai l'impression de consciemment, du moins j'en suis consciente, là j'ai cette sensation-là de, ça y est, je passe à un autre cap de ma vie où je peux créer ma vie en fonction de qui je suis devenue, qui je suis aujourd'hui. Bien sûr, mon passé fera toujours partie de moi, mais ne contrôlera plus mes réactions et plus mon présent, en fait. Et c'est un truc de fou. Voilà. Parce que vraiment, j'arrive à un moment de ma vie où that's powerful. Voilà, with my beautiful English, you know. Non, vraiment, c'est un truc de fou parce que ça y est, en fait, je suis la seule responsable de ma vie. Alors qu'avant, je baignais, alors aussi c'est pareil, c'est un truc de développement personnel, spiritualité, j'en sais rien, mais non, pas sûr. Oui,
Mais c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi de me dire, j'ai peur de me tromper de voie. J'ai peur que ce que la vie a préparé pour moi, en fait, je rate le coche, je me gourre et je prenne le bon chemin. Donc j'avais toujours peur de me gourer et je me disais, mais est-ce que c'est le bon chemin pour moi? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour moi? Enfin, tu vois, si on veut utiliser les grands mots, mais c'est vraiment ça, en fait, ce que je ressentais. Et en fait, le truc, c'est que ça me déresponsabilisait de ma vie parce que du coup, je prenais beaucoup moins la responsabilité de non, mais en fait, j'ai envie d'aller là. C'est pas est-ce que c'est mon chemin, c'est pas mon chemin. C'est maintenant, c'est j'ai envie d'aller là, j'y vais. Et il y a plus ce truc de est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise voie, tu vois? Parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de se reposer sur un concept, sur le jugement de bon ou mauvais. Parce que quand tu te reposes là-dessus, ça veut dire que tu as un repère qui est extérieur à toi et tu peux faire ton jugement sur ce repère-là. Ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien, donc du coup je vais aller dans cette direction, tu vois. Alors que quand t'as pas de repère extérieur, moi je suis pas dans la religion, rien du tout, tout ce qui est les fameux mots de mes guides, mes anges, etc., ce sont des mots qui ne me parlent pas, absolument pas. Enfin bref, c'est très délicat d'exprimer tout ça parce que c'est très intime, enfin bon, peu importe. En tout cas, ceci étant dit, non, c'est pas ça que je veux dire, mais bref, bon, vous avez compris. Le fait de, j'ai l'impression de ça y est d'être totalement responsable de ma vie, d'avoir cette liberté-là de choisir. Non, c'est pas c'est bon ou c'est mauvais comme chemin, c'est où est-ce que je veux aller. Et en fait, quand tu penses comme ça, il y a une liberté. Je vous avais fait un podcast là-dessus que j'ai laissé en ligne d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Il y a une liberté qui est absolument vertigineuse et très excitante parce que tu te dis mais mon Dieu, waouh, je peux faire absolument ce que j'ai envie de faire. Et d'un côté, tu te dis, mais waouh, cette liberté, elle est tellement grandiose, tellement vertigineuse qu'en fait, je ne sais pas, je n'ai aucun repère, rien à quoi me raccrocher. C'est mon jugement à moi et c'est tout, tu vois. Et ben, c'est pas évident. Moi, j'en suis vraiment à là de me dire, en fait, je me le dis plus parce que j'avoue que tout ça, ça s'est passé quand même vraiment en juin. Ce truc de scission, de machin, de volonté, de je choisis ma vie, je suis responsable de ma vie, tout en comprenant évidemment que tout n'est pas de notre ressort et qu'il y a vraiment il y a des rendez-vous, il y a une destinée, quoi. Je sais pas comment expliquer, encore une fois, chacun voit midi à sa porte, hein. Mais moi, je me rends bien compte que oui, j'ai la responsabilité de ma vie, mais il y a des choses évidemment toujours qu'on ne contrôle pas, c'est quand même le but hein, de la vie, c'est de se laisser un peu surprendre, quoi. Mais en tout cas, il y a ce truc voilà de responsabilité, de je crée ma vie comme je l'entends, etc. Bref, voilà, c'était ça que je voulais vous partager. Je trouve que c'est fou d'arriver à un moment donné dans sa vie où tu sens profondément que ça y est, le passé n'a plus d'accroche sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'as plus les aspérités dont il se nourrissait, ce passé sur toi. Il n'y a plus tes aspérités là sur lesquelles ce passé peut venir s'accrocher et donc t'entraver sur tes propres choix. Et là aujourd'hui, c'est vrai que j'ai vraiment une sensation qui est très profonde, très forte de j'ai l'impression d'être irriguée d'un sang neuf, d'un sang nouveau en permanence et puissant. Je me sens invincible. Voilà, j'utilise les mots, mais c'est vraiment comme ça que je me sens. Je me sens invincible dans ma santé. Je me sens, alors je sais, c'est peut-être pas des choses qu'il faut trop dire. Moi, je le dis parce que je le ressens vraiment depuis des mois. Je me sens invincible, je me sens puissante parce que j'ai, comment dire, comblé toutes les fuites qu'il pouvait y avoir à l'intérieur de moi. Et ces fuites, c'était la mauvaise image de moi qui me faisait perdre du temps, de l'énergie, de l'argent. Ou alors de l'argent, oui, oui, pourquoi pas, c'est vrai. Ou alors tous ces doutes que je pouvais entretenir sur est-ce que je dois aller là ou oh là là, hein, ça te fait perdre du temps, de l'argent, de l'énergie, énormément de choses en fait. Et depuis que vraiment j'ai eu tout ça là, en juin ça a été extraordinaire. Enfin c'est extraordinaire pour moi ce qui s'est passé vraiment. Je sais pas vous, mais voilà, mon être se dilate, je le sens. Et ça me donne une énergie de ouf, de renouveau, qui est renouvelée en permanence. Ça me donne du feu, de la motivation, de l'énergie. Et tout ça, ça me permet de créer ma vie à 100%. Je sens que vraiment, il n'y a pas d'influence, quoi. Il n'y a pas d'influence. Il y en a peut-être dans ma manière de m'exprimer, dans mon art, tu vois, évidemment dans plein de choses. Mais dans mes choix, dans comment je suis là à l'intérieur de moi, pour moi, il n'y a rien il y a rien qui m'altère, il n'y a rien qui me parasite. Je me sens, mais, une énergie de folie. Mais vraiment. Je vous ferai une vidéo
par rapport à ma santé, à comment je vois ma théorie sur la santé, parce que c'est en partie pourquoi je me sens comme ça aujourd'hui aussi. Donc voilà, je vous partagerai tout ça. Mais du coup, voilà, c'était mon petit partage par rapport au passé, à cette scission où à un moment donné, tu sens que dans ta vie, ça y est, le passé n'a plus de prise et tu construis ta vie à toi, qui n'est plus gouvernée par des influences du passé, par des mauvaises expériences, des choses désagréables, par des jugements, par... Et c'est waouh. C'est waouh. Donc voilà, c'était mon petit cheminement par rapport à tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé. J'espère que le son était pas mal aussi, parce que j'ai pas de micro, c'est vraiment le son de mon téléphone, donc la prochaine fois j'utiliserai un micro. Merci d'être toujours là, et voilà, j'espère que ce petit témoignage aura pu vous parler. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.